Le rendez-vous fidélité. De 11h à midi, Simon Marty. Bienvenue dans votre rendez-vous fidélité, l'émission qui décrypte l'actualité pour vous en révéler les clés de compréhension. Aujourd'hui, nous tournons notre attention et notre regard vers Rome, où le pape François, hospitalisé depuis plus d'un mois, lutte contre une double pneumonie. À 88 ans, celui qui a bouleversé l'Église catholique depuis son élection il y a 12 ans traverse peut-être sa plus grande épreuve. Entre inquiétude et espoir, le monde retient son souffle. Ce pontificat hors norme pourrait-il toucher à sa fin ? Que reste-t-il de l'héritage et qu'est-ce qu'il nous lèguera exactement ? Concrètement, qu'est-ce qui se passera s'il venait à renoncer au trône de pierre ou si le Vatican devait préparer un conclave ? Autant de questions qu'on va tenter de répondre aujourd'hui avec nos invités. Pour nous éclairer sur ces enjeux, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes reconnus. Bonjour Étienne Pépin. Bonjour Simon Marty, bonjour à tous. Journaliste, rédacteur en chef actualité pour RCF, une radio chrétienne francophone. Vous suivez bien évidemment l'actualité du Vatican et de l'Église en général. Bonjour Frédéric Mounier. Bonjour Simon Marty, bonjour à tous. Journaliste et ancien correspondant du prestigieux journal La Croix au Vatican. Vous avez couvert pendant des années les coulisses du Saint-Siège et les grands événements de la vie de l'Église. Alors, santé fragile, réforme audacieuse, opposition interne et succession incertaine, on va explorer ensemble les multiples dimensions d'un pontificat qui a marqué l'histoire récente de l'Église catholique et dont l'avenir suscite aujourd'hui tant de questions. Le rendez-vous fidélité. Mais pour commencer ce rendez-vous fidélité, Étienne Pépin, vous suivez forcément, j'imagine, les bulletins médicaux publiés régulièrement par le Vatican. Comment est-ce que va le pape François maintenant, un petit peu plus d'un mois après le début de son hospitalisation ? Mais ces dernières semaines, vous l'imaginez, nous avions les yeux rivés sur les bulletins de santé du Saint-Père, envoyés régulièrement le matin et le soir. Le matin pour nous dire comment s'était passée la nuit du pape, et puis le soir avec plus de détails sur la thérapie que pouvait suivre le pape pendant son hospitalisation à l'hôpital Gemelli de Rome, qui est un peu l'hôpital des papes en fait. C'est là qu'avait fini ses jours le pape Jean-Paul II. C'est vrai qu'on a été les yeux rivés sur ces bulletins de santé qui s'espacent désormais, puisque le pape va mieux, il reprend son souffle, si on peut le dire ainsi, il souffrait d'une pneumonie. Donc voilà, le pape François est en meilleure forme. Il a pu même, et c'est un vrai signal dans les communiqués du Saint-Siège, il a pu concélébrer. Dans les premiers communiqués, le pape a pu assister à la messe. Clairement, on a des expressions plutôt, il a concélébré, donc il était vraiment participant, il va mieux. Donc c'est plutôt bon signe sur la santé du pape. Il y a eu quand même, Étienne, des avancées pendant son absence. Vous l'avez dit, au début, il assistait, maintenant, il concélèbre. Est-ce que vous avez l'impression que le Vatican communique de manière assez transparente sur l'état de santé du souverain pontife ? Alors c'est clairement, moi je crois vraiment une nouveauté du pontificat du pape François, c'est que le Saint-Siège est absolument transparent. En tout cas, nous donne des informations. Est-ce que le Saint-Siège est transparent complètement ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le pape lui-même a souhaité qu'on communique, qu'on fasse pas de cachotterie et qu'on soit dans un exercice de vérité avec les observateurs de l'Église et pour les chrétiens aussi, sachant que il est connu aussi de tous et des vaticanistes que le pape a rédigé une lettre qui décrète sa renonciation s'il n'était plus en mesure de gouverner. Faut comprendre que si le pape perd des connaissances, s'il était dans une situation de ne pas pouvoir prendre des mesures à titre individuel, s'il était vraiment, par exemple, en sédation, vraiment à l'extrémité de son existence, à ce moment-là, il y aurait une renonciation de facto. On n'est pas du tout dans ce cadre-là, dans cette situation-là, je pense que on a eu des signaux qui pouvaient le laisser entendre que potentiellement il allait renoncer avec la convocation prochaine d'un consistoire par exemple, mais rien n'est moins sûr en fait. On suit les choses un peu au jour le jour.
Frédéric Mounier, cette hospitalisation n'est pas la première pour François, mais c'est de loin la plus longue. Comment cette absence prolongée du pape est-elle gérée au Vatican? Est-ce que le Vatican a l'habitude de devoir justement par moment prendre le relais du pape et administrer les affaires courantes en son absence? Comment cela se passe? Écoutez, la machinerie du Vatican continue à fonctionner. Malheureusement, le Vatican a l'habitude des papes très âgés et très malades, puisque c'est le 3e épisode que toute l'Église vit d'un pape qui est arrivé au bout de lui-même. Benoît XVI était encore physiquement vaillant lorsqu'il a renoncé, mais il était absolument épuisé sur le plan psychique. Donc la machine continue à fonctionner. Les dicastères, c'est-à-dire les différents ministères qui font tourner l'Église universelle, donc il faut rappeler les chiffres qui sont très très importants. Il y a 1,4 milliard de baptisés catholiques, il y a 500 000 prêtres, 800 000 religieux et religieuses, 5 000 évêques. Il y a un énorme travail administratif qui est pris en charge par une quinzaine de dicastères et finalement relativement peu de monde. Au Vatican, il y a 3 000 personnes qui travaillent. Je rappelle qu'à la mairie de Paris, il y a 45 000 personnes qui travaillent. Et voilà, donc les moyens sont faibles en dépit des apparences, puisque tout ça est logé dans des palais historiques et dans des monuments historiques. Les moyens sont faibles, mais il continue à travailler et le pape a continué à recevoir durant son hospitalisation. Il a continué à recevoir d'une part le cardinal secrétaire d'État et d'autre part le substitut qui sont le numéro 2 et le numéro 3 de la machine bureaucratique du Vatican. Le pape a continué à nommer des évêques, il a continué même à donner des directives importantes à l'Église puisqu'il a poursuivi l'impulsion donnée au synode sur la synodalité, l'invitant à travailler jusqu'en 2028 pour continuer à travailler le fonctionnement interne de l'Église et à faire que l'Église soit, disons, plus participative. Voilà, donc pendant ce mois d'hospitalisation, la machine pontificale a continué à fonctionner. Et durant ce mois d'hospitalisation, on est quand même sur une période relativement particulière. Étienne Pépin, le pape, a fêté ses 12 ans de pontificat lorsqu'il était à l'hôpital. On l'a vu d'ailleurs recevoir un gâteau du personnel soignant. Quel symbole pour vous représente cette célébration de ces 12 ans de pontificat passés justement hors du Vatican ? Alors j'espère qu'on lui a pas fait souffler trop de bougies, parce que quand on est malade d'une pneumonie, c'est pas forcément simple. Ça c'est pour la blague que je dis ça évidemment. Non, c'est un vrai symbole, 12 ans de pontificat qui ont vraiment moi bouleversé l'Église et le monde. Clairement, le pape François s'est inscrit dans l'histoire de l'humanité avec ce pontificat, parce que tous les papes marquent leur époque, mais surtout parce que le pape s'est engagé en profondeur dans des sujets qui bouleverse notre société. D'emblée, il s'est intéressé aux périphéries, aux migrants, aux pauvres. Il s'est intéressé très rapidement aussi à l'écologie. Avec son encyclique Laudato Si, ça coïncide avec la COP 21, qui a été vraiment un point de bascule en ce qui concerne la prise en compte, la prise de conscience du monde sur les questions écologiques. C'est aussi un pape qui s'est beaucoup intéressé, je dirais même battu pour un véritable dialogue interreligieux. On a en tête plusieurs signatures de documents extrêmement forts sur le plan symbolique avec des grands dignitaires musulmans de la mosquée Al-Azhar à Abu Dhabi. Il a rencontré aussi une grande figure de l'islam en Irak. Enfin, vous voyez, le pape François, c'est vraiment mobilisé sur tous ces sujets qui sont étonnamment pas au cœur de la vie des catholiques, voilà, du quotidien de la vie d'une paroisse. Le pape François est allé au-delà des frontières de l'Église telle que on l'imaginait, telle qu'on la considérait jusqu'à présent. Et donc voilà, cet anniversaire, ces 12 ans de pontificat, il me semble que c'était le 13 mars dernier. Voilà, c'est tout ça qu'on a passé en revue, quoi. Et Frédéric Mounier, pour bien comprendre justement qui est ce pape dont Étienne Pépin vient de nous rappeler quelques moments marquants de ces différentes années qu'il a passées sur le trône de pierre, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le parcours, sur la personne, comment d'ailleurs son expérience en Argentine a-t-elle pu éventuellement façonner sa vision de l'Église ?
Écoutez, moi j'invite tous vos auditeurs à se plonger dans l'excellente autobiographie du pape qui a été publiée récemment en France sous le titre Esper. Et c'est un livre qui est très très accessible, très très vivant, même s'il part un peu dans tous les sens, mais on discerne bien la personnalité du pape François à travers cette autobiographie. Alors il faut rappeler quelques éléments tout à fait simples. C'est un pape non européen, un pape issu de l'Amérique latine, même s'il a des racines piémontaises, puisqu'il le rappelle très très bien dans son autobiographie, issu de l'Argentine, issu de l'Amérique latine. C'est un pape issu d'une famille de migrants, il ne faut jamais oublier ça, que ses parents, ses grands-parents ont été des migrants. Ils ont connu la souffrance, l'incertitude de la migration, ils ont connu ce grand saut dans l'inconnu. Et comme c'est un pape argentin, il a connu également l'expérience de la dictature. Et c'est très important dans son pontificat, ce sentiment de fragilité des systèmes politiques. Une démocratie est toujours fragile et on le voit beaucoup ces derniers temps. On le voit aux États-Unis, on le voit aussi en Europe. Et donc le pape est extrêmement sensible à cette fragilité-là. Il l'a vécu dans sa chair. Et puis c'est un jésuite. Et un jésuite a plusieurs caractéristiques, mais parmi les caractéristiques, dans le mode de gouvernement, les jésuites, avant de décider, consultent énormément. Ils prennent beaucoup de temps, ils consultent énormément, et une fois qu'une décision est prise, elle est de façon quasiment militaire. Et cela nous dit aussi quelque chose du mode de gouvernance du pape. Et puis c'est un pape aussi qui a vécu en milieu urbain, dans la grande métropole argentine de Buenos Aires. Et ce pape a toujours dit à quel point il a été passionné par la ville, par les pulsations de la ville, par l'émulsion, la stimulation intellectuelle qu'on peut trouver en ville, dans son parcours. Et enfin, le dernier point, ce pape a toujours été proche des pauvres, tout au long de ses différentes fonctions, de ses différents apostolats, lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, il était proche des pauvres dans les villes, il s'y rendait fréquemment. Et enfin, il témoigne d'un grand attachement pour la foi populaire et les expressions populaires de la foi, ce qu'on appelle en France, avec un peu de mépris, la piété populaire. Vous voyez, tous ces éléments-là sont constitutifs de la personnalité de ce pape et, en quelque sorte, la biographie du pape nous dit qui est ce pape, comment il gouverne et comment il a gouverné. Étienne Pépin, si on parle maintenant des relations entre François et la France, le pape n'est jamais venu en visite véritablement officielle. Il y a eu Marseille qui est peut-être un petit peu particulier, mais on l'a pas vu à Notre-Dame de Paris lors de la réouverture. Comment est-ce qu'on doit interpréter? Il y a eu Marseille, il y a eu la Corse quand même. C'est vrai qu'il y a eu. Non, il y a eu Strasbourg aussi. Et c'est ça qui est très intéressant. Vous savez que la France, c'est le 2e pays le plus visité par le pape François, après l'Italie. Et on le voit jamais à Paris. C'est la vision jacobine de la France. Paris n'est pas la France, enfin. Simon. Non, mais sans rire. En fait, si on voit les choses comme ça, il est venu 3 fois en France. C'est le pays dans lequel il est allé le plus souvent en dehors de l'Italie. Alors certes, et ça lui va très bien. C'est tellement lui. Il n'est pas allé à Paris parce que en fait, il est allé sur des sujets qui l'intéressaient précisément. Donc Strasbourg, il est allé au Parlement européen. À Marseille, il est allé pour conclure des rencontres de la Méditerranée, et c'était précisément sur cette question-là de la Méditerranée qu'il était venu à Marseille. Encore, c'était la piété populaire. Vous voyez, chez le pape François, il y a la volonté de se déplacer sur des thématiques aussi. Il y va pas pour faire du tourisme, hein, et il y va pas pour serrer des paluches. Il y va parce qu'il a envie de rencontrer des gens sur tel ou tel thème, et au fond, ça rend aussi son pontificat extrêmement crédible et puissant. Il y a des figures françaises. Une petite précision. Vu de Rome, moi j'ai vite compris, j'ai passé 4 ans à Rome, donc en très grande proximité avec le Vatican, et j'ai très vite compris, parce qu'on me l'a expliqué, on me l'a dit de façon explicite, vu de Rome, la France n'est ni le centre du monde, et les Français ont parfois tendance à considérer qu'ils sont le centre du monde, et la France n'est pas non plus le centre de l'Église universelle. Et donc, Rome et le Vatican nous invitent, nous les Français, à une forme d'humilité. Alors, vu du Vatican,
le jour de la réouverture de Notre-Dame de Paris, il se trouve que le pape avait convoqué de longue date ce jour-là, à la basilique Saint-Pierre de Rome, un consistoire, c'est-à-dire une grande assemblée, durant laquelle il a créé 21 nouveaux cardinaux. Alors on en reparlera tout à l'heure du rôle de ces cardinaux dans son élection, mais c'est un événement majeur dans le fonctionnement de l'Église catholique, un événement qui avait été prévu de très longue date, et on comprend tout à fait que le pape François ait préféré privilégier un événement relatif à l'Église universelle plutôt que l'inauguration d'une cathédrale, fût-elle celle de Paris. Eh bien justement, Frédéric Mounier, on a pu le souligner, François s'est quand même fortement impliqué sur la scène internationale. Pour vous, comment est-ce qu'il a positionné le Vatican dans les grands enjeux mondiaux? Est-ce qu'il y a eu des différences diplomatiques dans l'approche du Vatican quand on est passé, par exemple, de Jean-Paul II à Benoît XVI à aujourd'hui, François? Écoutez, en tout cas, il l'a positionné clairement sur toutes les lignes de crête. Je me souviens très très précisément de son premier déplacement hors du Vatican en juillet 2013, qui avait été très très nettement improvisé. C'était en quelque sorte une action commando qui avait surpris tout le monde, y compris les organisateurs des voyages pontificaux. Le pape s'était rendu sur l'île de Lampedusa pour lancer un cri d'alarme. L'île de Lampedusa qui est au large de la Tunisie et qui est une île italienne. Et c'est le premier point d'arrivée. Et c'est aujourd'hui, 13 ans après, le premier port d'arrivée des migrants venus de Tunisie. Et le pape a voulu lancer à la face du monde un cri d'alarme en disant « Nous ne pouvons pas laisser faire que la Méditerranée devienne un cimetière géant ». Ensuite, on se souvient de son voyage en Irak, alors même que le confinement était à peine terminé, dans des conditions de sécurité très incertaines, très difficiles. On se souvient également de son voyage en Israël et en Palestine. Il avait fait arrêter son convoi à l'entrée dans les territoires occupés par Israël à Bethléem pour prier devant le mur de séparation, la barrière de sécurité qui sépare Israël de la Palestine. Le pape a toujours voulu, un peu comme le prédécesseur du reste, attirer l'attention du monde sur les fractures, sur les blessures béantes du monde, et il est l'un des seuls à pouvoir le faire, car il n'a que l'évangile à prêcher, que la soif de la paix et de la justice. Dans son agenda prochain, le roi Charles III doit se rendre au Vatican début avril, visite qui est pour l'heure toujours maintenue. Ça dit quelque chose en particulier des relations entre notamment l'Église anglicane et l'Église catholique, à vos yeux, Frédéric Mounier? Écoutez, d'abord, tout est suspendu, hein, donc on ne peut pas pour l'instant faire des paris sur une quelconque visite d'un quelconque responsable mondial. Moi, je me souviens que Benoît XVI avait été très très proche des anglicans. Je l'avais accompagné à Londres au cours de l'un de ses voyages, et la rencontre avait été extrêmement chaleureuse. D'une façon générale, le pape Benoît et le pape François ont fait tout ce qu'ils ont pu pour accroître la qualité du dialogue œcuménique avec les différentes confessions chrétiennes. C'est quelque chose auquel ils ont été très très sensibles. Même si les difficultés persistent, on sait que la communion anglicane est traversée de fractures extrêmement fortes qui ont été accrues ces derniers temps avec l'affaire des abus sexuels, aussi bien au sein de la communion anglicane. Le pape François est très attentif à cultiver les liens œcuméniques, même si, au regard du conflit en Ukraine, c'est très très compliqué pour lui de conjuguer de façon détendue, disons, les liens avec le monde orthodoxe. Sur la communion anglicane, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'en fait, les anglicans, en fait, c'est une myriade
de pratiques, de culture en fait. Et Benoît XVI en son temps, avec la High Church, qui est vraiment une église qui ressemble à s'y méprendre à l'église catholique en fait. Ils ont vraiment des rites extrêmement proches. Ils ont 7 sacrements comme les catholiques romains. La High Church à Londres, on dit l'église catholique. Et pour définir l'église catholique telle qu'on la connaît, en fait, on parle de catholiques romains, mais eux se définissent en anglais comme l'église catholique. Et donc ça, c'est important de dire que c'est vraiment, il y a une grande proximité, même liturgique. Et même si, par exemple, dans l'église catholique anglicane, dans l'église anglicane, on peut ordonner des femmes prêtres. La liturgie est très proche et il y a des possibilités qui ont été entreprises grâce à Benoît XVI de passer facilement, pour ceux qui le souhaitent, de l'église anglicane à l'église catholique. Ça a été possible parce que en fait les deux confessions sont extrêmement proches. C'est pas le cas de toute l'église anglicane parce qu'il y a vraiment beaucoup de singularités en fonction de là où on se trouve sur le territoire en France. Une précision là-dessus, effectivement, Benoît XVI avait créé des passerelles entre l'anglicanisme et le catholicisme, et on a vu arriver au sein de l'Église catholique romaine plusieurs dizaines de prêtres anglicans qui sont venus, je précise, avec femmes et enfants, parce qu'ils étaient en désaccord avec les orientations pastorales de la communion anglicane, notamment sur l'ordination des femmes, sur l'accueil des personnes homosexuelles, etc. Et donc là, voilà, c'est en quelque sorte, c'est grâce à Benoît XVI que nous avons des prêtres mariés au sein des églises catholiques qui sont venus se rajouter prêtres mariés des églises orientales liées à Rome. Vu qu'on vient d'évoquer indirectement les femmes, Étienne Pépin, François a plusieurs fois abordé la question de la place des femmes dans l'Église. Quelles avancées concrètes peut-on noter sous ce pontificat? Est-ce que les femmes ont obtenu réellement plus de responsabilités? Alors ça, c'est indéniable. Alors, au fur et à mesure du pontificat, on a vu arriver justement des femmes à des postes extrêmement importants. Je pense en particulier à Nathalie Bécard, sœur Nathalie Bécard, qui est une figure de l'Église catholique en France, qui est devenue sous-secrétaire du synode sur la synodalité. Alors, on dit sous-secrétaire, comme ça ici en France, ça fait un petit peu dégradant, mais en vrai, un sous-secrétaire au Vatican, c'est un poste quand même qui est très intéressant. C'est comme un secrétaire d'État dans un ministère de la France, par exemple. Là, c'est vraiment un poste extrêmement important. Et puis, tout récemment, on a une religieuse qui est devenue carrément préfète d'un dicastère romain pour les religieux et les religieuses. Et ça, c'était une grande première. Mais le pape François, sans vouloir féminiser à outrance, en fait, ce qu'il est allé chercher, c'est aussi des compétences. Son objectif à lui, c'est pas de féminiser pour féminiser, c'est de positionner les gens là où ils sont compétents. Et en l'occurrence, et son nom m'échappe malheureusement, mais en l'occurrence pour cette sœur italienne qui est devenue donc dicastère. Brambilla, voilà, merci beaucoup. Eh bien, qui est devenue préfète d'un dicastère, voilà, c'est quelqu'un qui était complètement légitime à ce poste-là, et le pape François, a fait tomber un mur qui était assez intéressant. Jusqu'à présent, les responsabilités dans l'Église catholique étaient données à des personnes qui avaient reçu le sacrement de l'ordre, qui étaient des prêtres, des évêques, des cardinaux. Là, on fait appel à quelqu'un qui n'est pas ordonné, et ce qui signifie que la responsabilité n'est plus désormais liée à l'ordination. L'ordination ne confère pas d'emblée une responsabilité, et pour avoir une responsabilité, on n'est pas obligé d'être ordonné. Alors, ce que souligne peut-être que Frédéric peut avoir un avis un tout petit peu différent, mais en tout cas, le sacrement de l'ordre n'est plus une condition sine qua non pour être responsable dans l'Église. Alors, ce qu'évoque Étienne Pépin là est extrêmement important. C'est-à-dire que c'est très significatif du mode de gouvernement du pape. Le pape n'a pas bougé d'un iota sur la question de l'ordination des femmes prêtres. C'est-à-dire que sur un certain nombre de points très sensibles dans l'Église catholique, le pape ne touche pas à ce qu'on peut appeler les grands portails, les grands piliers de l'organisation pour l'instant. Mais il ouvre latéralement, sur les côtés, il ouvre des portes. C'est ainsi que dans la nouvelle constitution apostolique, c'est-à-dire la nouvelle loi qui gouverne le fonctionnement de l'État du Vatican, une loi qui s'appelle Praedicate Evangelium, qui maintenant a presque 2 ans, eh bien, effectivement, comme dit Étienne Pépin, il a expliqué que
le pouvoir de gouvernement ne devait plus être lié forcément au pouvoir donné par l'ordination. Et que donc, depuis cette époque-là, il a nommé au sein du gouvernement du Vatican un nombre très important de femmes qui donc par définition ne sont pas ordonnées, mais qui peuvent travailler à la gouvernance du Vatican. Et le fait que sœur Teresa Brambilla ait été promue à la tête de la très du très important dicaster pour les instituts et les sociétés de vie apostolique, qui gouvernent quand même 800 000 religieux et religieuses dans le monde, est très important. Et par ailleurs, le pape, qui est attentif à faire bouger le système, eh bien, a expliqué qu'il allait développer ce qu'on appelle les ministères institués, qui seraient ouverts à tous, hommes, femmes, ordonnés et non ordonnés. Et donc, ce sont des ministères institués qui visent à la prédication, qui visent à l'organisation du culte, au service du culte. Et donc, l'Église bouge à travers le pape François, mais elle bouge, disons, avec modestie et douceur. Voilà, c'est comme ça que le pape gouverne, même si ça n'est pas l'avis de ses opposants. Et Frédéric, la gestion des abus sexuels dans l'Église, c'est difficile de ne pas évoquer ce point-là, bien évidemment, parce que ces dernières années, ça a été présent. Comment est-ce que François a fait évoluer la position de l'Église sur cette question douloureuse? Peut-être Étienne, après, souhaitera effectivement réagir. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que le pape François, en fait, il a été confronté à ce sujet de manière extrêmement violente, en particulier au Chili. Il est allé au Chili, on lui a dit des choses, puis d'autres, et puis on lui a un peu menti sur la situation, à tel point qu'en fait, c'est tout l'épiscopat, toute la conférence épiscopale chilienne qui a démissionné avant qu'il y ait vraiment une enquête extrêmement poussée sur justement qui avait protégé qui avait caché quoi au Chili. Et ça a été, je crois, un peu un révélateur, Hop, attendez, on est en train de m'appeler. Ça a été un révélateur du sujet pour lui, j'ai l'impression, parce que derrière, il a organisé justement différentes conférences, des réunions à Rome sur la lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Il y a même une institution désormais qui existe à Rome pour gérer précisément les cas d'abus. Donc voilà, je crois que le déclic, ça a été cette histoire au Chili. Peut-être qu'il en était conscient évidemment avant, mais là-dessus, en tout cas, ça a été un moment un peu extrêmement fort, un scandale très fort à ce moment-là. C'était en 2018, me semble-t-il. Frédéric, vous voyez une rupture dans la façon dont François a géré ce type de problématique par rapport à ses prédécesseurs, notamment ce que vous avez connu quand vous étiez en poste au Vatican? Alors, le pape François s'inscrit précisément dans la ligne qui avait été fixée par Benoît XVI. Il faut savoir que Benoît XVI, sans faire beaucoup de bruit, a été très très actif dans la lutte contre les abus sexuels. Il faut se souvenir que lors des derniers mois de Jean-Paul II, qui ont été absolument catastrophiques du point de vue du gouvernement de l'Église, le cardinal Ratzinger, à l'époque, a été le premier à alerter et à alerter encore et toujours sur le comportement criminel et prédateur du fondateur des Légionnaires du Christ, qui s'appelait Martial Maciel, qui était un pervers polymorphe, toxicomane, qui violait ses propres enfants. Enfin, c'était absolument horrible. Et donc, le Vatican ne voulait pas réagir et Ratzinger a tiré le signal d'alarme. Et à partir du moment où il a été élu pape, il a été extrêmement vigoureux dans la lutte contre les abus sexuels. Donc, le pape François a repris cela, effectivement, à l'occasion de ce voyage pontifical au Chili, qui, comme le dit très justement Étienne Pépin, a été l'épreuve de vérité pour le pape. Et depuis, le pape François fait preuve d'une extrême sévérité à l'encontre de tous les prédateurs sexuels au sein de l'Église. Alors, cette sévérité se heurte à l'inertie du système du Vatican, une sorte de mur de sable à l'intérieur du Vatican où on pratique encore volontiers l'omerta. Et puis, cette sévérité du pape se heurte aussi c'est-à-dire au manque de moyens et au manque de personnel pour suivre les dossiers au sein du Vatican. On s'aperçoit, et on le voit très très clairement en France, la France est vraiment très très en pointe au sein de l'Église universelle dans la lutte contre les abus sexuels. Très souvent, les évêques français se plaignent de l'inertie du Vatican, des délais, du temps mis à régler les dossiers, etc. Et puis enfin, il faut souligner
que le pape est mis en cause dans une affaire extrêmement douloureuse autour du jésuite slovène Marko Rupnik, qui est un artiste qui a créé un atelier de fresques et de mosaïques qu'on retrouve à Lourdes, qu'on retrouve au sein du Vatican, qu'on retrouve dans de très très nombreux lieux très très réputés du monde catholique. Cet homme est clairement identifié comme ayant été un prédateur sexuel. Il a mis en scène ses propres victimes dans ses fresques et dans ses mosaïques, dont celle qui se trouve sur la basilique du sanctuaire de Lourdes. Et pourtant, alors il a été excommunié dans un premier temps, puis son excommunication a été levée. Et donc, pour l'instant, il y a un gros point d'interrogation. On se demande dans quelle mesure le pape François n'a pas fermé les yeux sur un certain nombre de sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de Marko Rupnik. Voilà, donc ça c'est le petit point d'interrogation, mais globalement, le pape est extrêmement sévère contre les abus sexuels dans l'Église. Étienne Pépin. Frédéric Mounier, pour répondre, pour aller dans votre sens, moi j'ai été très surpris. Je sais pas comment vous l'avez vécu vous, mais par exemple, le pape François n'a jamais reçu Jean-Marc Sauvé. Jean-Marc Sauvé qui a lancé, qui a été nommé par les évêques de France eux-mêmes pour lancer une enquête indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la SIAZ, avec ce rapport absolument terrifiant de 2022. Dans lequel on découvre le chiffre terrifiant de 330 000 victimes en France depuis les années 50. Eh bien voilà, c'est un travail de vérité absolument colossal. Les évêques de France en ont parlé à plusieurs reprises avec le pape, et même le pape lui-même n'a pas reçu le Jean-Marc Sauvé, alors que il était devenu une figure de cette lutte-là en France et même en Europe. Donc ça fait partie des choses que je trouve parfois un peu ambiguës. Il y a un travail de fond et en même temps quelque chose qui gêne, quoi. Enfin voilà, je sais pas ce que vous, Frédéric, comment vous le voyez. C'est tout à fait juste. Alors d'après ce qu'on peut savoir, à l'époque de la publication du rapport de la SIAZ, donc de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui avait été présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État en France, d'après ce qu'on peut savoir, un rendez-vous avait été pris entre Jean-Marc Sauvé et le pape François, et curieusement, ce rendez-vous a été annulé. Alors, il faut savoir que dans le contexte italien, ce travail de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, mené par Jean-Marc Sauvé, au nom de l'épiscopat français, à la demande de l'épiscopat français, ce travail a été très très mal vécu par l'Église italienne. L'Église italienne est très très en arrière en ce qui concerne la lutte contre les abus sexuels. Elle refuse clairement de mettre en œuvre une commission d'enquête comme on l'a fait en France, comme on l'a fait en Belgique, comme on l'a fait aux États-Unis, comme on l'a fait au Canada, on l'a fait en Espagne. Les évêques italiens sont très très en arrière là-dessus. Il est possible que ce rendez-vous ait été en quelque sorte coincé par des forces occultes italiennes. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait également en France des opposants à la SIAZ, des opposants au travail mené par Jean-Marc Sauvé, et qu'un certain nombre de ces opposants sont très en cours, ou étaient très en cours, au sens propre, au Vatican. Et donc, il est possible qu'il y ait eu des influences pernicieuses et néfastes à cette époque-là. Frédéric Mounier, on a eu un petit peu dans l'esprit du grand public l'impression qu'avec François, il y allait avoir une certaine réforme de la curie romaine. Est-ce que, d'une certaine façon, cette réforme a commencé à voir le jour ? Est-ce qu'il y a des lignes qui ont bougé depuis que François est arrivé au pouvoir ? Ou est-ce que, comme très souvent avec les États, on considère que c'est compliqué d'arriver à faire changer des choses qui semblent parfois immuables ? Non, François a été extrêmement sévère avec la curie romaine. Dès les premiers temps, on se souvient de sa première prédication ses vœux à la curie en décembre 2013, où il avait énuméré une litanie de maladies de la curie qui était extrêmement sévère vis-à-vis des cardinaux de curie, qui avaient semé un trouble absolument considérable au sein de la curie. Le pape a fait le ménage dans plusieurs domaines. Il a fait le ménage dans l'opacité financière et fiscale. Aujourd'hui, grâce au pape François, le Vatican n'est plus un paradis fiscal. L'Institut pour les œuvres de religion, qui est la banque du Vatican, a été totalement nettoyé, assaini, et les influences mafieuses qui existaient en son sein ont été éloignées. Par ailleurs,
on en a parlé, la place des femmes dans le fonctionnement dans le fonctionnement du Vatican. Cette nouvelle constitution apostolique que j'évoquais, Praedicate Evangelium, a aussi contribué à un renouvellement très très important des personnels de gouvernement du Vatican, notamment en faveur des femmes. Et puis aussi du point de vue économique, le pape a rationalisé le fonctionnement du Vatican. Désormais, il y a des appels d'offres pour faire les travaux. Désormais, les pots de vin sont traqués, la corruption est traquée. Et donc, voilà, il y a eu un énorme travail. Et tout ça a valu à François un nombre considérable d'ennemis qui ont considéré qu'il portait atteinte leurs intérêts propres. Il faut se souvenir que le cardinal... Frédéric Mounier, qu'on vient de perdre quelques instants. Je ne sais pas si Frédéric, vous nous entendez encore. Oui, ça y est, on vient de vous retrouver, Frédéric. Vous disiez que les réformes ont porté un petit peu atteinte aux intérêts personnels de certains. Hein. Oui, de nombreux responsables du Vatican sont très opposés au pape. Pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvent plus leur compte financièrement. Parce que les petits trafics, les petites affaires en famille, la corruption quotidienne existent de moins en moins au Vatican. Et je rappelais que le pape François a licencié très sévèrement et sans aucun préavis le cardinal Angelo Becciu, qui était le numéro 3 du Vatican. Il y a un procès en cours. Le cardinal Becciu se défend encore très précisément, mais l'enquête a montré que dans un certain nombre de cas, le cardinal qui est d'origine sarde avait pu privilégier des entreprises qui étaient détenues par sa famille sur le sol de la Sardaigne pour faire un certain nombre de travaux et pour faire circuler un certain nombre de capitaux qui étaient destinés à aider les plus pauvres. Alors, l'affaire est encore en cours, mais le pape a été extrêmement sévère et c'est l'une des raisons pour lesquelles ce pape a beaucoup d'ennemis à Rome, à l'intérieur du Vatican. Vous écoutez le rendez-vous fidélité. Dans quelques instants, on va aborder notamment ce qui se passe à partir du moment où le pape, s'il venait à renoncer, s'il venait à décéder, qu'est-ce qui se met en place concrètement au Vatican et comment cela s'organise. On en parlera avec Étienne Pépin, rédacteur en chef actualité à RCF, et Frédéric Mounier, ancien correspondant de la Croix au Vatican. Vous ne bougez pas, chers amis auditeurs, auditrices, on revient juste après ces quelques notes de musique. À tout de suite. Saint-Esprit, viens. 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 Saint-Esprit, viens, descends sur nous, Saint-Esprit, demeure en nous, Saint-Esprit, descends sur nous, Saint-Esprit, demeure en nous, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Shake it.
Le rendez-vous fidélité. Et nous poursuivons notre rendez-vous fidélité. Nous sommes toujours accompagnés de nos invités, Étienne Pépin et Frédéric Mounier. On a exploré l'état de santé du souverain pontife, son héritage considérable au sein de l'Église. Je vous propose qu'on se penche dans cette dernière partie, dans les 17 minutes qui nous restent, eh bien, sur ce qui pourrait se passer dans les prochains mois, tant en cas de renonciation que de décès, et puis sur les défis qui vont aussi attendre son successeur. Frédéric Mounier, François a récemment convoqué un consistoire sans fixer de date, ce qui a ravivé les spéculations sur une possible renonciation, comme l'avait fait en son temps Benoît XVI. Est-ce que ce scénario aujourd'hui vous paraît plausible ? Oui, c'est effectivement l'un des scénarios qui est évoqué. Vous évoquez la renonciation de Benoît XVI. J'étais moi-même en salle de presse du Vatican lorsqu'il a renoncé. Et effectivement, le pape avait alors convoqué un consistoire qui était destiné à statuer sur la canonisation des martyrs d'Otrante. Il y avait 800 chrétiens italiens dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles à Otrante, qui avaient été décapités par les Turcs. Et donc, il était question de les canoniser. Et donc, alors, on n'a pas du tout parlé de ce sujet-là, puisque le pape a annoncé donc qu'il renonçait. Alors, pour cette raison-là, effectivement, la convocation par le pape François depuis sa chambre d'hôpital à l'hôpital Gemelli, il y a quelques semaines, la convocation d'un consistoire, mais sans fixer la date, a effectivement nourri ces rumeurs qui me paraissent assez plausibles. C'est-à-dire que on pourrait imaginer que d'ici quelques temps, le pape soit tiré d'affaire, sorte de l'hôpital, puisse renouer avec une vie à l'extérieur de l'hôpital, mais qui serait une vie diminuée. Et donc, ses capacités de gouvernement seraient atteintes, et à ce moment-là, conformément à ce qu'il a toujours dit, eh bien, il pourrait, lors d'un consistoire, annoncer aux cardinaux qu'il renonce. C'est une possibilité qui me paraît assez plausible. Étienne Pépin, vous vous êtes préparé à ça ? Alors, évidemment, on est prêt un peu à tout, quoi, parce qu'en fait, il faut imaginer ce que ça représente pour une rédaction comme la nôtre. C'est-à-dire que les gens vont de fait se pencher sur notre antenne pour avoir les infos de Rome, du Vatican, de l'Église, et donc on est prêt à toutes les éventualités. Cependant, moi, Frédéric, je pense pas comme vous. Moi, je pense qu'il va pas renoncer parce que je pense qu'il ira au bout. En plus, là, ces derniers jours, on entendait vraiment des cardinaux dire non, le pape n'a pas prévu de renoncer, il ne veut pas renoncer. Je pense que il a peut-être changé d'avis sur la question. Peut-être aussi parce que sa maladie, son état de santé est aussi un témoignage en tant que tel d'une église pauvre pour les pauvres. Vous voyez, le pape, c'est ça qu'il veut, quoi. Il veut être aussi une image de cette périphérie peut-être. Et donc moi je crois pas qu'il va renoncer. Bon, c'est une spéculation parce que de toute façon personne ne sait, mais je pense qu'il va aller jusqu'au bout, moi. Mais est-ce que le pape, c'est pas aussi une voix malgré tout ? Et là, en l'occurrence, avec les problématiques de santé qu'il a aujourd'hui, la voix est quelque chose de relativement compliqué. Est-ce qu'un pape qui n'est pas en capacité de pouvoir prendre la parole en public incarne véritablement ce que les fidèles attendent aujourd'hui à travers le monde ? Écoutez, moi je vous propose de prendre un peu d'altitude. Nous avons vécu 3 fins de pontificat qui sont pour le moins problématiques. On se souvient de la fin du pontificat de Jean-Paul II, qui avait été une catastrophe absolue de la gouvernance, puisque c'était un petit aréopage de Polonais qui avait pris le pouvoir au sein de l'Église, et que donc pendant plusieurs mois, l'Église a navigué à vue. J'ai un souvenir précis donc des difficultés de gouvernement de Benoît XVI, et on voit bien à quel point le fonctionnement de l'Église est ralenti aujourd'hui. Moi, je pense que l'Église devrait tirer les conséquences de ces difficultés-là, et je pense qu'on devrait fixer une limite d'âge au mandat pontifical. Alors, on va me dire, évidemment, on sait que les cardinaux, par exemple, que les évêques sont évêques jusqu'à 75 ans, peuvent exercer leur pouvoir jusqu'à 75 ans, que les cardinaux peuvent l'exercer et peuvent voter jusqu'à 80 ans. Moi, je pense que on devrait décider d'une limite d'âge quelque part entre 80 et 85. On sait aujourd'hui, au vu des données de la médecine, que c'est le moment où nous basculons tous dans la dépendance. C'est le moment où nos facultés cognitives sont atteintes. Vu l'ampleur de l'Église catholique dans le monde, vu l'ampleur des enjeux aujourd'hui, et comme vous le rappelez, Simon, vu l'importance de la voix,
je pense que ça devient extrêmement problématique. Alors effectivement, je sais que certains nous disent que le Christ n'est pas descendu de la croix. Effectivement, c'est ce que rappelle le cardinal Dziwisz, qui a été secrétaire particulier de Jean-Paul II. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut savoir respecter les grandes douleurs, il faut savoir respecter la dépendance, et qu'on ne peut plus imposer à un homme qui reste un homme un calvaire de ce type-là. Voilà mon point de vue. Si François venait à décéder ou à renoncer, un conclave serait convoqué. Étienne, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce qui se met en place, comment ça se déroule concrètement? Il y a trois étapes en fait. D'abord, il y a le temps du deuil. S'il vient à décéder, il y a le temps du deuil jusqu'aux obsèques du pape. Après quoi, en fait, les cardinaux sont de la terre entière sont convoqués à Rome pour un pré-conclave, pour en fait des congrégations générales pendant 10 ou 15 jours à peu près, mais ça peut être moins. Les cardinaux vont discuter ensemble des grands enjeux qui se présentent à l'Église catholique, et c'est une manière comme ça pour les cardinaux de définir les grandes priorités du prochain pontificat. Ensuite, et seulement ensuite, on entre dans le conclave. Là, il y a cette grande procession des cardinaux à travers le Vatican jusqu'à la chapelle Sixtine, et puis démarre le conclave avant d'élire, après je ne sais combien de tours, le futur pape selon ce rythme-là. Voilà, je ne sais pas si Frédéric, qui lui est vaticaniste de précision, a des choses à ajouter évidemment. Alors je pense qu'il faut souligner un point précis, c'est que les cardinaux se connaissent peu ou se connaissent mal. Ces cardinaux viennent du bout du monde, ils ont été assez peu réunis par François, et donc il leur faut le temps de faire connaissance. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui 252 cardinaux, dont 137 votants qui ont moins de 80 ans. Et donc sur ces 252 cardinaux, 149 ont été nommés par le pape. Et donc il faut leur laisser le temps, lorsqu'ils arrivent à Rome, de faire connaissance, de se connaître. Moi j'ai le souvenir d'un cardinal qui avait participé au conclave de 2005, qui m'avait expliqué que lui, il connaissait pas du tout ses confrères, et qu'il était allé voir sur Internet pour savoir qui était le cardinal Dupont et qui était le cardinal Durand. Voilà, donc il faut leur laisser le temps de se connaître, de se rencontrer. C'est à quoi servent les congrégations générales. Il faut savoir que la ville de Rome, pendant cette période de latence qui peut durer, disons, 2 semaines ou peut-être un peu moins, est parcourue de rumeurs, de rencontres. Il y a les rencontres officielles des cardinaux, mais ils se réunissent aussi au sein des palais, chez leurs amis, dans des familles amies, au sein de maisons généralistes, de congrégations religieuses. Ils se réunissent par continent, par affinité. Et puis là, ils commencent à discuter entre eux, ils commencent à voir qui pourrait être pape, et c'est là que commence le grand jeu des pronostics, qui sont évidemment toujours pris en défaut. Et Frédéric, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, François a profondément renouvelé le collège des cardinaux qui élirait son successeur. Est-ce que ça pourrait influencer directement le choix du prochain pape? Au fond, est-ce qu'on peut se dire, est-ce que François a nommé des cardinaux qui partagent sa vision actuelle de l'Église? Alors évidemment, il a nommé des cardinaux qui, dans un grand nombre de cas, viennent des périphéries. Il a rompu avec la tradition classique qui consistait à nommer ce qu'on appelle des sièges cardinalistes, qui étaient par exemple Venise, Milan, Paris, Londres, Cologne, Lisbonne, Budapest, Tokyo, New York, etc., Bombay, Mexico. L'archevêque de Paris n'est toujours pas cardinal. Et donc, il est allé chercher au bout du monde, il est allé chercher en Mongolie, il est allé chercher en Océanie, il est allé chercher des gens que personne ne connaissait et qui eux-mêmes ont été les premiers surpris à être nommés cardinaux. Ce sont les cardinaux des périphéries. Alors, quelques chiffres pour préciser. Aujourd'hui, sur les 137 votants, il y a 53 votants qui sont européens. Voilà. Il faut savoir qu'il y a autant de cardinaux votants italiens que de cardinaux votants africains. Il y a là quelque chose quand même d'assez préoccupant, puisqu'il y a 17 Italiens et 18 votants africains. Il y a enfin 24 votants asiatiques, 20 votants d'Amérique du Nord et 18 votants d'Amérique latine. Voilà. Donc c'est un sacré collège qui bascule globalement vers le sud, qui, de ce point de vue-là, est à l'image de l'Église catholique. Il faut toujours rappeler que du catholique moyen dans le monde, il n'est pas du tout
occidental, il est loin d'être français, loin d'être européen, il est brésilien, mexicain, philippin, voilà. Ce sont eux qui sont les catholiques d'aujourd'hui, et c'est à cette lumière-là que le pape François a voulu construire un conclave. Maintenant, personne ne sait si ce conclave élira un pape François bis. Personne ne le sait aujourd'hui, car il y a un vieil adage à Rome qui dit que quiconque rentre pape au conclave en sort cardinal. Donc le suspense restera entier jusqu'au bout. Mais par contre, Frédéric, là où moi je suis, enfin, j'ai pas de nom, hein, j'ai pas de poulain, j'en sais rien. Mais en tout cas, je me demande quand même si les cardinaux vont pas choisir un cardinal, un pape, qui serait peut-être plus institutionnel pour après quand même un pontificat très réformateur, très engagé sur des sujets quand même parfois clivants. Je me demande si les cardinaux vont pas faire le choix de la tradition pour le prochain pontificat. C'est une question qu'on peut se poser. C'est l'un des scénarios, c'est-à-dire que les cardinaux veulent vraiment changer ou pas? Oui. La maison Église a été secouée par ce pontificat. Il est possible que les cardinaux élisent quelqu'un qui va remettre de l'ordre dans la maison. Je voudrais rappeler les noms des cardinaux électeurs français. Ils sont au nombre de 5. Le cardinal Jean-Marc Aveline de Marseille, le cardinal Barbarin, ancien de Lyon, le cardinal Boustilo de Corse, Dominique Mamberti, qui est un Corse également, qui est très peu connu, mais qui est l'un des piliers de l'administration vaticane, et le cardinal Christophe Pierre, qui est nonce apostolique à Washington, ce qui, par les temps qui courent, est quand même un gros travail. Mais juste un mot, Frédéric, c'est vrai que on a eu dans le pontificat du pape François une sorte de paradoxe. On a ce pape qui volontiers est perçu comme un pape très ouvert, la synodalité, la collégialité, tout ça. Et en fait, quand on interroge les vaticanistes, on entend que le pape a une personnalité extrêmement autoritaire, qu'il décide parfois seul, qu'il a une verticalité, en tout cas dans l'exercice de ses fonctions dans son cadre un peu restreint. Et ça, c'est aussi un petit signe. Je pense que peut-être que les cardinaux choisiront un évêque pour Rome qui soit peut-être un peu plus dans le consensus ou dans la souplesse, moins autoritaire, plus dans le dialogue, paradoxalement, en tout cas dans l'exercice de la gouvernance, quoi. Et si on regarde ça, si on revient juste, c'est le grand paradoxe du gouvernement de ce pape, qui est très ouvert, très synodal, très démocrate, et qui gouverne, dit-on à Rome, comme un autocrate. Et donc là, il y a un vrai paradoxe. Et il faut souligner aussi, parmi les lignes de fracture, que les cardinaux africains ont été vent debout contre le récent texte du pape François en faveur de l'accueil des personnes homosexuelles au sein de l'Église. Ce texte s'appelait Fiducia Supplicans, et ça a suscité une vague de révolte au sein des épiscopats africains. Et quels seraient pour vous deux les principaux défis que devrait affronter le successeur de François? Quel chantier hériterait-il de ce pontificat? Moi, je pense que le premier chantier, c'est la question de la gouvernance. Justement, le pape pousse, moi je pense, son pontificat jusqu'à 2028 avec une grande assemblée collégiale qui est prévue et une grande assemblée ecclésiale pour mettre en œuvre vraiment le signe sur la synodalité. Je pense que là il va y avoir un véritable exercice de gouvernance pour le prochain pape, c'est-à-dire quid de la place des laïcs par exemple dans la gouvernance, quid de la place des femmes dans la gouvernance, dans cette synodalité véritablement appliquée. Moi je crois que c'est là un tournant pour l'histoire de l'Église. Voilà. Pour moi, c'est le sujet principal. Frédéric ? Oui, je suis d'accord avec Étienne et je rajouterai un éclairage. La question principale va être la question de l'autonomie de la gouvernance, c'est-à-dire que le pape a souhaité donner beaucoup de pouvoir aux conférences épiscopales qui jusqu'à présent étaient tenues en laisse par Rome. Et là, il faut savoir que l'Église catholique universelle est la dernière instance mondiale qui aujourd'hui est gouvernée et régulée, disons, à partir d'un centre. Il n'y en a plus d'autres dans notre monde qui éclate dans tous les sens. Il n'y en a plus d'autres. Et donc, c'est une question qui va se poser pour le prochain pape, la question du maintien de la communion
face aux forces centrifuges qui vont être de plus en plus fortes. Et à noter, dans la minute qui nous reste, Frédéric Mounier, l'impact du jubilé à venir, 2025, c'est une année jubilaire pour l'Église catholique, 30 millions de fidèles attendus à Rome. Si le pape venait à renoncer ou décéder au milieu de tout ça, on annule, on continue, on fait quoi ? Moi, je pense qu'on continuera et qu'il y aura 30 millions de gens pour assister à l'élection d'un nouveau pape. Eh bien, un grand merci. Ça, c'est quelque chose dans l'histoire d'un journaliste. Hein. Un grand merci à tous les deux de nous avoir apporté votre concours pour éclairer un petit peu cette situation. On arrive au terme de cette émission consacrée ce matin au pape François, à son état de santé, à l'avenir de son pontificat depuis son hospitalisation le 14 février dernier. Le monde s'interroge sur sa capacité, vous l'avez compris, à poursuivre sa mission, mais aussi sur l'héritage considérable qui va nous laisser entre renouveau de la gouvernance, sensibilité aux questions écologiques, attention aux plus fragiles et ouverture à la diversité. François a indéniablement marqué son époque bien au-delà des frontières du catholicisme. Un grand merci à Étienne Pépin, journaliste, rédacteur en chef pour RCF. Un grand merci à Frédéric Mounier, journaliste, ancien correspondant du journal La Croix au Vatican. Chers amis, merci à vous de votre fidélité. Le rendez-vous fidélité revient dès lundi matin avec 2 émissions spéciales consacrées au Forum Viva depuis Paris. Je vous souhaite par avance un bon week-end à tous et à toutes sur les antennes de Radio Fidélité et Radio Grand Ciel, bien évidemment.